La table de concertation des aînés MRC Abitibi a réalisé 10 balados-diffusions ayant pour thème « Vieillir ». Je suis Anne Bouchard, à la présidence de la table et animatrice de ces vidéos. Ce projet a été rendu possible grâce au programme Nouveaux Horizons Aînés, à la députée Suzanne Blais d'Abitibi-Ouest, ainsi que Yann Lafrenière et la Ville d'Amos. Bon visionnement! Monsieur Serge Larouche, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir, Mme Bouchard. Alors, on va parler de vieillir. Vieillir. C'est quoi pour vous, vieillir? L'avez-vous vu venir? De jour en jour, oui. Non, vieillir, je ne l'ai pas vraiment vu venir. Ça me fait pas peur non plus de vieillir. Je me dis qu'on dit souvent que vieillir en santé, c'est pas grave. Vieillir malade, c'est moins intéressant. Oui. Mais faut tout passer par là, fait qu'on fait ce qu'on peut du mieux qu'on peut. On peut rien faire de toute façon, ça va arriver quand même. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de se garder en forme et d'avoir un bon moral, d'avoir une bonne tête. Puis des activités. Surtout des activités. Parce qu'il y en a plusieurs que quand ils prennent leur retraite, ils se rendent compte à quel point ça nous coupe socialement. Oui. Bien, le social, c'est une chose très importante pour garder notre cerveau actif, avoir du plaisir. Tout seul, c'est moins intéressant de discuter, d'avoir des discussions comme on fait là. Hein? On se parle tout seul. Oui. Ou bien on parle à notre chat puis notre chien. Là. Et Je pense que pendant la pandémie, ça a été... beaucoup de gens se sont adoptés un animal parce que c'est la solitude. Mais là, vous êtes encore très actif. Vous n'êtes pas à la retraite. Non, je ne suis pas à la retraite. Je suis moins actif. Je trouve que je l'ai été auparavant, mais je suis encore assez occupé côté bénévolement et à mon travail aussi. Vous faites encore les deux? Oui. Faut s'impliquer. Je pense que ça nous fait du bien. De savoir qu'on peut être utile à d'autres personnes, mais ça fait du bien aux autres personnes aussi, ceux qui en ont besoin. Bien, moi, c'est ce que je me dis toujours, il faut qu'on redonne. Exact. Tu sais, tout ce qu'on a eu, parce qu'on a rencontré des gens, puis on a vu plein de choses quand on a travaillé, mais il faut le donner aux autres. Puis on ne sait jamais le moment où peut-être nous autres, on va en avoir de besoin. Fait qu'on va être bien content d'avoir des services. Ça, je suis pas sûre qu'on va en avoir, par exemple. Il faut rester positif. Oui. Moi, ça me fait peur. Pas ça me fait peur, mais j'ai vu ma mère arriver au CHSLD et je m'en suis occupée là, parce que je voyais les autres là, qui étaient délaissés par leur famille, comment ils étaient. Mon Dieu, qu'ils étaient malheureux. Oui. Puis beaucoup, les femmes se ramassent souvent tout seules et vivent plus vieilles. Fait que c'est... Ah, mon Dieu, ça c'est... je sais pas. C'est la première fois que j'ai un doute sur mon avenir, sur l'avenir de la société. Bien, c'est un fait. Je l'ai vécu aussi dernièrement. Ma mère qui était au CHSLD, puis je lui rendais visite régulièrement, mais il y a plusieurs personnes que je voyais qui étaient presque toujours seules. C'était triste un peu, mais... C'est triste beaucoup, je trouve. Oui. Heureusement, il y a quand même des organismes ou des gens qui vont visiter ces personnes-là, même s'ils n'ont aucun lien de parenté, ils ne les connaissent pas. Oui, heureusement. Ça fait beaucoup de bien. On voit le sourire dans le visage quand quelqu'un vient leur parler, même s'ils ne le connaissent pas. Pas du tout. Ça fait du bien. C'est juste que la pandémie, ça a comme mis un stop à tout ça. Oui. Puis, en tout cas, nous, je sais bien que dans les organismes où je suis bénévole, on a de la misère maintenant à recruter des bénévoles. Là, j'espère qu'en mettant la pandémie derrière nous, ça va pouvoir reprendre, mais c'est pas facile, là, pour l'instant. Non, c'est pas facile. La pandémie n'a pas été facile. Je pense qu'on a été moins peut-être affectés en région que dans les grands centres. Ah, c'est sûr. Mais quand même, effectivement, que recruter des bénévoles, c'est pas facile. C'est souvent les mêmes personnes qui s'impliquent. C'est ça. Puis à un moment donné, des gens, il ne faut pas trop en demander aux bénévoles parce qu'à un moment donné, ils peuvent se tanner puis ils vieillissent, arrêter. tout court. Oui.
Eux autres aussi Ouais, vieillissent. ils eux peuvent autres avoir aussi, des à un petits moment. problèmes de santé qui les obligent à arrêter, parce que c'est rarement par manque de volonté, ça Non. va être plus une autre raison qui va faire qu'ils vont Ah, mais c'est... abandonner. Oui, mais ça, c'est... Puis encore là, ça, c'est un autre deuil de plus Oui, pour les personnes âgées. chaque deuil n'est pas facile à accepter, là. Pas nécessairement un deuil de mort, mais Non, un non, deuil, mais dans notre vie, on en a un fait souvent des abandons. deuils, de toutes sortes de petites choses, là. Ouais. Faut savoir les intégrer dans notre vie, mais des fois, ça peut arriver du jour au lendemain, hein? On ne sait jamais... moi, je dis toujours, on a une date de péremption, mais on ne sait juste pas quand elle va arriver. Exact. C'est une continuelle adaptation. Il faut apprendre à vivre au jour le jour. Oui, Ça, j'avoue que ça m'a aidé, la pandémie, à faire ça. au jour le jour, même s'il faut, Bien, il faut avoir faire des projets. prévisions, mais Oui, des projets quand même. des projets, mais il faut s'adapter. Nos projets peuvent changer en cours de route, c'est sûr. Oh mon Dieu, ils ont changé plus qu'une fois dans notre vie. Oui, c'est oui, oui. certain, c'est certain. Non, puis c'est vrai qu'on a été chanceux en Abitibi, mettons ça en guillemets, pendant la pandémie. Parce que moi, j'ai des amis à Montréal là, qui ont été des mois sans sortir de la maison. Oui, effectivement. Puis le fait aussi, peut-être qu'en région comme ici, on connaît tout le monde de notre quartier un peu. Oui. Ça fait que on sait qu'on peut s'entraider. Exact. À Montréal, c'est plate un peu, mais pas juste Montréal, mais les grandes Oui, villes, oui. les gens souvent, leurs voisins, ils n'ont jamais parlé, ils ne connaissent pas. Ça fait 20 ans qu'ils restent là, puis Ils se parlent pas. ils n'ont pas d'amis proches. Non. Moi, c'est ça à Gatineau. Coudon, tu connais tout le monde dans ton bloc? Ben oui. Gars, Oui. Tu leur parles? Ben oui. Tu sais, c'est comme et les gens de Gatineau, pour eux autres, c'était... Là, ils savaient que je n'étais pas de Gatineau. Ouais. Tu sais, il y avait comme... Bien, ça se voit. Juste dans les transports en commun, dans les grandes villes, on prend le métro à Montréal, on est capable de voir tout de suite qui reste à Montréal puis qui vient de l'extérieur. Absolument. Ou tu sais, tu vois, il y avait des gens, tu sais, même les autobus qui baissaient au niveau du trottoir. Oui. Des fois, tu avais des personnes âgées qui avaient de la misère à embarquer. Mais moi, je pouvais me lever puis j'allais tendre la main. Hey, mon Dieu, les gens me regardaient avec des... C'est ça. Mais il y a- C'était une extraterrestre. Ben ouais, mais il y avait quand même les gens qui viennent d'ailleurs, de d'autres pays, qui eux autres ils ont beaucoup de respect pour les personnes âgées, Oui. ce qui n'est pas notre cas. Ça, c'est un peu notre... je ne sais pas si on appelle ça un problème de société, mais... Ben, c'est peut-être un petit peu ce qui est le plus inquiétant, je Ouais. pense, pour le futur, la société. Il ne faut pas généraliser, mais non, mais... il y a souvent un gros manque de respect, là. On dirait que le mot respect n'existe plus dans le dictionnaire, là. Non. Ça, c'est épeurant un petit peu. Oui, Respect et le privé. oui. C'est pas mauvais d'avoir une vie privée. Oui. Tu n'es pas obligé de la mettre, ça. Oui, justement, les réseaux sociaux, autant comme beaucoup d'inventions, c'est bon si c'est Ah bien oui. utilisé. C'est ça. Parce qu'au niveau respect, avec le début des classes, on entend parler beaucoup d'un manque de professeurs. C'est dû, peut-être pas juste pour ça, mais en bonne partie, j'ai l'impression que c'est un manque de respect envers la profession. Carrément. Il y a des jeunes, encore là, il ne faut pas généraliser, mais Non. qui sont difficiles. Ça en prend Puis juste un. si l'enseignant ou l'enseignante le réprimande, qu'est-ce qui va se passer? Bien souvent, le parent va appeler l'enseignant ou l'enseignante pour l'engueuler ou pour dire qu'il n'est pas d'accord. Là, c'est très différent avec nous. Moi, mes parents, ils me disaient « Qu'est-ce que tu as fait? » Ouais. C'était comme... tu sais. Mais écoute, je suis en train de lire la vie de Marie-Antoinette, la reine de France. Oui, Et je te dis que même à cette époque-là, c'était peut-être pas les réseaux sociaux d'aujourd'hui qu'on a, mais c'était le placotage, si on veut. Oui. C'était fort, c'était incroyable. Parce que, en fait, c'est toutes des lettres qu'ils ont ramassées sur elle, sa correspondance avec sa mère, avec ses frères. Puis il y avait même comme des espions oui, à Versailles qui écrivaient, là. Mais entre ce qu'elle a vraiment fait et ce qu'on disait qu'elle avait fait, et mon Dieu, qu'on n'a rien inventé avec les réseaux sociaux, je te jure. C'est que moi, je lis ça, puis je suis fascinée. Je me dis,
mon Dieu, il n'y a rien. Ben, il n'y a rien qui a changé. C'est le moyen Exact. qui a changé. Parce que la royauté, dans le fond, c'est un espèce de système politique. Ah ben c'était carrément ça. Puis la politique, c'est le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder le pouvoir ou pour acquérir le pouvoir? Mais moi, je te dis que j'ai été là-dedans toute ma vie. Puis je te dirais que le jour qu'on va dire, là, cette année, on ne les paye pas, nos impôts, si vous ne changez pas ça, je te garantis que c'est un grand moyen de pression. Oui, mais... Mais qui le ferait? Tu sais, c'est ça. Il y a comme... Ça. Je te dis pas qu'il y a... Non, il y a encore beaucoup de solidarité, mais il y a beaucoup de différence entre le discours puis la réalité. Oui. Tu sais, moi, j'écoute parler souvent les jeunes. « Ah, l'environnement. » C'est les premiers à changer de téléphone aux 2 ans. Puis, il faut réaliser tout ce que tu as comme impact sur ton environnement. Tu sais, entre le discours et la réalité, j'avoue qu'il y a un clash, là. Oui. On a peut-être la difficulté à réaliser ça, les problèmes environnementaux, que ce soit au niveau de la météo ou de la pollution, des choses comme ça, parce qu'on est, si on se compare, parce que souvent, il faut se comparer pour savoir comment on est, ou pour se consoler ou pleurer, oui. Mais en tout cas, c'est que si on se compare, il y a déjà Jacques Chrétien qui avait dit il y a plusieurs années, je n'ai jamais été un de ses grands fans, mais qui avait dit le Canada, c'est le meilleur pays du monde. Mais si on regarde, on est quand même très bien au Québec, au Canada, là, comparativement. Est-ce qu'on aimerait ça aujourd'hui rester en Ukraine, en Russie, en Corée du Nord, en Chine, en Colombie? Je pense qu'on est bien ici, oui. En Afrique, dans plusieurs pays, ça passe. Oui, dans à peu près tous les pays d'Amérique du Sud, ça va pas très bien non plus. Là, ça va pas bien du tout, non. Non, c'est un fait qu'on est relativement stable. Oui, on se plaint, mais même parce qu'on pourrait toujours être mieux, mais... Oui, mais il faut viser ça aussi. Oui. C'est même aux États-Unis, ça va pas bien, là. Non. J'aime mieux rester au Canada qu'aux États-Unis. Parce que quand on parle de la démocratie aux États-Unis, il faut que tu te dises qu'il y a à peine 40 % des gens qui votent. Là. Oui. La dernière fois, il y a eu, je pense, c'est 38 % de la population qui ont voté. Il y a eu pour Obama, il y a eu quand même une certaine augmentation, mais là, ça a rebaissé. Mais écoute, puis nous autres, les dernières élections fédérales, c'était 64, quelque chose que je me dis, il en manque encore un petit 30-40 % pour que ça soit vraiment significatif, là. Mais oui, c'est vrai qu'on se plaint le ventre plein. Bien, on se plaint. On est gâtés. Oui, bien, on en demande plus. C'est normal, mais comme vous disiez tantôt, peut-être qu'on ne prend pas les bons moyens pour laisser savoir à nos décideurs politiques qu'est-ce qu'on veut. Il faut aussi penser qu'il faut prendre aussi nos responsabilités. Peut-être que toute cette crise-là qu'on est en train de vivre, on va peut-être se dégâter un petit peu. Peut-être. Tu sais, on a-tu besoin de, je sais pas moi, je dis ça comme ça, là, mais de changer de garde-robe à tous les automnes? Moi, je vois en tout cas un gros changement. Les gens font plus de potager. Oui. Récoltent le légume. Je ne sais pas si tu as vu à l'épicerie sur l'émission sur l'Abitibi-Témiscamingue, comment nous, ça fonctionne, l'achat local, comparé à ailleurs. Tu sais, ça va peut-être nous dégâter pour certaines choses. Peut-être, ou nous faire réaliser que c'est important d'encourager plus localement. Comme on parle d'alimentation, les marchés publics qu'il y a un peu partout en région fonctionnent de plus en plus, je pense. Absolument. Maintenant que la pandémie est presque totalement derrière nous autres, là, en tout cas, ça va beaucoup mieux. Dieu merci. Mais les gens ont peut-être pris conscience un peu que pendant la pandémie, peut-être que les Amazon et eBay de ce monde en ont bien profité. Oui. Mais là, les gens peut-être vont revenir un peu plus localement, là. Espérons. Oui, moi je le souhaite parce que... Puis encore en Chine, là, ils viennent de confiner un autre 20 millions de personnes. Oui. Là, fait que là, les industries... tu sais, avant que ça se replace, ça va prendre du temps. Ne pensez pas que ça va revenir dans l'année 2023. Là. Non, ça se fera pas en une année. Ah non. Puis, à quelque part, j'ai toujours prêché le dynamisme des gens de l'Abitibi, mais j'ai été partie 12 ans, puis je suis revenue.
Puis je la vois encore, la différence. Comment ici, on peut être débrouillard. Regarde ce qui se passe à la salle. Là. Oui, oui. Hein? Oui, tout près d'1 million. 1 million, ils sont rendus à 1 million. Puis la région de la Sarre, c'est quand même pas une grosse population. Non, là. non. Fait que quand les gens veulent se mobiliser, parce que les gens sont sollicités de tout bord, de tout côté. Là. Il y a tout le temps un téléthon quelque part, quoi que ce soit, mais on ne peut pas donner à tout le monde. Mais même à ça, les gens à la Sarre ont réussi à ramasser 1 million. C'est quelque chose. Oui. Il faudrait peut-être faire la même chose ici pour agrandir l'urgence. Hein? Puis encore là, l'autre problème qu'il y aurait, c'est de trouver le personnel pour mettre dedans. C'est toujours ça. Ils sont passés où, tout ce monde-là, qui... ça s'est pas fait juste à cause de la pandémie. Non, là. non, c'était là avant. C'était là avant, mais il me semble que c'est amplifié. On voit de plus en plus de jeunes de 12, 13, 14 ans travailler dans les commerces, la restauration, Canadian Tire, des choses comme ça. Moi, je trouve ça correct. Si c'est les jeunes qui le veulent, oui. Ben oui, tant mieux. la plupart En du autant temps, que c'est pas les parents qui disent, ben là, vas-y. Je pense pas. Moi, je trouve ça correct. Parce que, tu sais, tout le monde, il dramatise. Oui, je trouve qu'il dramatise. Ouais, mais là, c'est effrayant. Oui, mais n'oubliez pas qu'au Québec, on a quelque chose qui nous sauve du taux de scolarité. C'est l'éducation aux adultes. Puis ça, ils n'en tiennent pas de statistiques du nombre de personnes qui retournent se diplômer plus tard. On vit jusqu'à 80 quelques années, OK? Fait que, tu sais, si tu décides d'aller travailler, puis qu'à un moment donné, tu réalises que, ça me le prend, mon secondaire 5. Que tu retournes le faire à l'éducation des adultes, puis que tu retournes faire un DEP, un DEC. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, là, jusqu'à maintenant. Oui. Bien, tu sais, là-dessus, je suis plus optimiste. Je me dis, puis je trouve que c'est une belle expérience, pareil, peu importe quel âge, quand tu t'apprends à travailler. Oui, oui. Puis justement, les études pour les adultes, c'est un très bon point que vous apportez là, parce que qu'est-ce qui est important pour bien vieillir, parce que notre discussion, c'était bien vieillir, bien, c'est d'aimer ce qu'on fait. Oui. On a beau avoir un salaire de 1 million par année, si on n'aime pas l'emploi qu'on fait, ça va être plate, puis on va se décourager, on va se démoraliser, puis la santé va s'en trouver affectée, c'est sûr. Absolument. Fait que si les gens, bien souvent, se lancent dans un métier en étant jeunes, 17, 18, 19 ans, 20 ans, ils font un métier, ils s'aperçoivent à un moment donné, j'aime pas ça. Bien ici, au moins, comme vous dites, ils ont la chance de pouvoir retourner aux études, puis de faire un métier. D'aller se qualifier, oui, absolument. Puis tu sais, on en manque là, de métiers de base, là. Oui. Tu sais, tantôt, là, quand ta toilette va boucher, là, tu vas être content d'avoir un plombier. Exactement. Tu sais, ça, il en manque, là. On a dévalorisé aussi tout ce qui est... On dirait que tout ce qui est terrain a été dévalorisé. Oui. Il n'y a pas de mal à être électricien, il n'y a pas de mal à travailler sur la construction, il n'y a pas de mal à être préposé aux bénéficiaires. On dirait que ça a comme... Ils ont comme... comment je pourrais dire? Il faut absolument avoir fait des études. Des études, puis... Oui, je suis d'accord. Mais moi, le matin que mes poubelles sont bien pleines, là, l'éboueur, il est pas mal plus important qu'un chirurgien cardiovasculaire ce matin-là pour moi. Là. J'ai pas de problème de santé. Peut-être que si j'étais cardiaque, le chirurgien serait plus important, mais ce matin-là, l'éboueur, lui, est important. Là. Fais juste penser dans un hôpital. Oui. Le jour où les personnes ne lavent plus les planchers puis ils ramassent plus ça, fais ça pendant une semaine pour savoir qui est. Tu sais, c'est ça, là, faut... Je sais pas. Moi, j'ai toujours... Tout le monde a sa valeur propre. Tu sais, la société, c'est la somme de tout le monde. Exact. Fait que... Puis les décideurs aussi, hein, une fois arrivés en haut, là, c'est aussi la somme de tout le monde qui vient de différents milieux. Hein. C'est juste exacerbé, c'est tout. Mais on a comme tout dévalorisé ces métiers-là. Puis moi, je me dis, tout le monde dans toutes les chaînes a son rôle à jouer. T'as pas à dire, ben lui, il est juste éboueur. Mais... Tu vas avoir une surprise le jour où il va décider de ne pas ramasser tes poubelles. Tu sais, c'est comme... On a comme...
comment je pourrais dire ça? On a comme catégorisé les choses. Oui. Puis on fait plus de lien, je trouve. En trouvant peut-être des gens ou des métiers moins importants que d'autres, mais Non, on a toutes des aptitudes. Différentes Il aussi. s'agit de trouver dans quoi on est performant, puis d'appliquer ça. Mais étant donné qu'on vit en société, puis c'est normal, l'humain est un animal de société. Oui, absolument. Fait que, on a besoin des autres. Tout le temps. Fait que faut pas dénigrer Jamais. le métier d'un autre. Non. Il est important. Non, puis pas dénigrer celui non plus que tu sais pas quelle sorte de vie qu'il a eu, puis Oui. qui n'est pas apte à travailler, que même si tu mets les 36 000 réinsertions au travail, il est peut-être pas capable. Oui. Mais en autant qu'une personne a conscience de ses aptitudes puis qu'il l'exploite. Il y a des gens qui sont handicapés, que ce soit mental ou physique, et qui travaillent beaucoup plus efficacement que d'autres personnes qui sont en parfaite santé. Oui, absolument. Fait que c'est des bons exemples à prendre. Oui. Mais on ne sait pas d'où ils viennent, les gens. C'est ça. Il faut les prendre où ils sont aujourd'hui, comme ils sont. Point. Je veux dire, on n'a pas... Moi, ça a l'air... Tu sais, quand je parle de même, ça a l'air tellement facile, mais ça ne l'est pas nécessairement. Pas juger, c'est difficile. Tu sais, des fois, moi aussi, j'en lâche des grandes affaires. Mais, exemple, les BS. Oui, mais attends, il n'y en a pas tant que ça. Arrêtez de dire ça. Tu essaieras de vivre avec ce qui... Ils sont pas mal plus débrouillards qu'on pense. Ouais. Ils sont en état de survie. On a le jugement facile. Là-dessus, on l'a facile en titi. Ouais, le BS, c'est les gens qui en ont vraiment besoin, c'est un bon exemple. Oui, il y a, comme dans toutes les sphères de la société, c'est sûr qu'il doit y avoir des abuseurs du système. Puis si ces abuseurs-là étaient pas là, bien, les gens qui en ont vraiment besoin pourraient peut-être avoir un revenu un peu plus élevé qui les aiderait à avoir une meilleure vie. Bien, meilleure santé, premièrement. Oui. Mais on dit, des abuseurs. Il y en a dans toutes les sphères, là. Ah oui. Tu as des grosses compagnies là, qui envoient ça, qui envoient leur argent pour se sauver de l'impôt. Oui. Ça aussi, c'est une forme d'abus, là, tu sais. Je sais pas, tu sais, on parlait tantôt de respect puis de responsabilité. En tout cas, je sais pas quelle sorte de conscience qu'ils ont, mais si j'étais quelqu'un qui a une grosse compagnie, par respect pour les gens qui sont pas capables, pourquoi t'envoies ton argent ailleurs? Pourquoi elle ne sert pas à... Tu sais, je pense qu'on devrait s'asseoir et réfléchir à notre société. On n'a plus de grands débats, on n'a plus... T'en souviens, dans le temps, il y avait des forums régionaux où on disait, là, il faut se donner des projets, puis on a développé le refuge Pajot, puis un paquet de trucs, puis on dirait que ça se fait plus. Oui. Moi, dans le fond, vous avez travaillé en politique, vous, hein? Toute ma vie, ou presque. Oui. Puis moi, il y a un seul regret que j'ai dans les choses que j'ai pas fait, là. Ils disent tout le temps, c'est pas bien d'avoir des regrets, on aurait dû le faire. Ah oui, on a tout le temps. C'est, à un moment donné, il y avait François Gendron m'avait approché pour faire partie de l'exécutif régional. À ce moment-là, j'étais trop occupé, j'en avais par-dessus la tête. J'ai quand même pris le temps d'y penser. J'ai rappelé François, puis j'ai dit désolé, mais je pense que je vais manquer de temps. Fait que puis ça demandait beaucoup de temps. Je te remercie d'avoir pensé à moi. Mais je regrette aujourd'hui de ne pas avoir mis d'autres choses de côté puis de l'avoir fait pour mieux comprendre un peu l'importance que les gens peuvent avoir dans les décisions politiques. Oui. C'était vrai, puis je te dirais que c'est moins vrai maintenant. Ça, je suis un peu très désabusée. Ah oui? Ah oui. Oui. J'ai été longtemps militante, puis mis des heures, puis je trouve que le politique est en train tranquillement de se déconnecter de la base. Puis ça, je trouve ça bien, bien, bien de valeur. Je veux dire, enfin, notre rôle à l'époque, en tout cas, on était ceux qui étaient sur le terrain. On était les yeux, les oreilles de ces gens-là. Oui. Puis puis François Mais c'était un peu ça, le comité exécutif régional. Ça, tout à fait. Fait que quand on disait à François Gendron, telle affaire, là, ça n'a pas d'allure, parce qu'en Abitibi, là, c'est ça qui va arriver. Puis, en tout cas... Vous vous sentiez écouté. Absolument. Ouais. Puis j'ai décroché parce que là, on ne se sentait plus écouté.
On s'était regarde, c'est correct. C'est correct, tu sais. C'est pour ça que je trouve les gens ici, débrouillards en Abitibi, regarde à la salle, ils n'attendent pas après Pierre-Jean-Jacques. Oui. On va le faire, nous autres. On va aller chercher nos infirmières. On va les installer. On va s'arranger pour qu'ils restent. Cette espèce de... Je trouve que l'attentisme par rapport à tout est rendu... C'est comme si les gens se sentaient plus... Ils ne donnaient plus la permission de dire « Oh, minute, là. Nous autres, on peut faire quelque chose. Là. On va arrêter d'attendre. Ouais. » Au lieu de faire une demande, puis si on a une réponse négative, de dire « il n'y a rien à faire. » Là, on chiale. Oui. Tu sais? Être plus proactif. Fait que là, ben, à Garde, en Abitibi, là, on est en train de se réveiller. On va continuer, je trouve que c'est super bien parti. Moi, je l'ai vécu, ce que c'est, là, vivre dans une ville de fonctionnaires où il y a beaucoup d'argent, puis dès que tu disais que tu étais de l'Abitibi, tu étais sûr que tu avais un job là-bas. Ah oui? Puis là, c'est pas tout le monde à Gatineau qui sont de même. Tu sais, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, là. Mais on avait quand même la réputation d'être des gros travaillants. Ouais. Mais, tu sais, il y avait, quand je suis partie en 2003 puis que je suis revenue, il y a une petite affaire qui est cassée. C'est, là, il faut se rasseoir, mais pas juste se rasseoir. Le monde communautaire ensemble, le monde politique ensemble, les vieux ensemble. Non, non. Avant, on s'assoyait tout le monde ensemble. Oui. Bien, le fait aussi que la région n'est pas vieille. Non. À peu près 100 ans, là, 100 plus ans. ou moins. Un petit peu ça. Ça fait que les gens qui ont défriché l'Abitibi, ils ont travaillé fort. Il n'y avait rien, ils ont travaillé fort. Puis ça s'est perpétué. On ne l'a pas oublié encore parce que c'est pas encore assez loin. Non, c'est vrai. Puis quand tu regardes tout ce qui a été défriché à Bras-d'Homme... Oui, oui. Il n'y avait pas les... C'est fou un peu de penser. Hey, c'est Exemple, le pont Champlain qui a été refait à Montréal, là. On a beaucoup plus de connaissances et d'équipements que quand ils ont fait le premier pont en 1930. Je ne sais pas exactement l'année qui a été fait, le premier pont, mais il n'était pas équipé comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les connaissances, il n'y avait pas les matériaux d'aujourd'hui. Puis il s'est fait plus rapidement que le nouveau pont. C'est incompréhensible, là, La cathédrale. La cathédrale. Ils ont fait ça à Bras-d'Homme. Oui. C'est du béton armé. À la fin des années 20, je pense, début des années 30. Bien, ça va faire 100 ans en 2023. Là. C'est supposé d'être prêt pour Mais ils ont été obligés de rénover, c'est sûr, les matériaux de poutre. Ouais, mais c'est quand même 100 ans, on s'entend dessus, puis elle est quand même relativement en bon état. Puis on a 4 saisons ici, là. 2. Oui, 2 saisons. 2 et demi. Non, c'est pas vrai, les climats ont beaucoup changé. Mais c'est ça que je trouve qu'il va falloir, comme, tu sais, repartir la manivelle. Oui. Oui. Puis, comme vous disiez tantôt, c'est un peu encourageant que les jeunes qui avancent n'ont pas peur de pas nécessairement faire de grandes études. Ça prend du travailleur manuel, ça prend, prend des avocats, ça prend des médecins, ça prend des notaires, ça prend des enseignants, mais... Des infirmières, puis des préposés, puis le gars qui fait le ménage, puis quelqu'un qui lave les lits, puis tout le monde a un petit rôle dans... Mais ça, c'est sûr que, bon, quand on vieillit, on a ce regard-là sur notre société, on peut dire... puis on voit les affaires qui marchent moins bien. Mais je pense qu'il va falloir tendre la main. Aux plus jeunes? Oui. Oui, il va falloir leur tendre la main parce qu'on en a besoin. Ah, oui, puis ce qui est peut-être encourageant, c'est qu'il me semble que de plus en plus dernièrement, les gens reviennent en région. Oui, Dieu merci. Puis pas nécessairement dans les villes, des villes-centres comme Amos, Rouyn, Val-d'Or, ils s'en vont en campagne. Ils s'en vont en campagne. Les gens veulent sortir un peu de la ville, mais quand même proches. Mais ils reviennent en région. On va faire les études à l'extérieur, puis ils reviennent. Oui. Puis ils élèvent des poules, puis ils se font un jardin, potager, un jardin. Oui. Fait que ce sont... Il y a 10 ans, t'achetais pas ça, des poules du gars qui reste dans le rang là-bas. Ouais. Hey, aujourd'hui, tu cours tes douzaines d'œufs, tu sais. Oui. Tu sais, c'est ça que je vais aller faire tantôt. Je vais aller chercher ma douzaine d'œufs au marché. Tu sais, c'est comme, wow! Tu sais, c'est... Mais je pense qu'il va falloir
va falloir je pense que régionalement, ça serait le fun, en tout cas, parce que là, on a mis les aînés dans une boîte, les ça. Ça serait le fun qu'on puisse refaire un forum, puis on s'assoit tout le monde ensemble. Puis là, on repense comment on va la développer ensemble, cette région-là. Oui. C'est sûr qu'en gang, il sort plusieurs idées. À un moment donné, si on prend les meilleures idées, c'est un petit peu ça, on parlait de politique tantôt. Bien, c'est ça, la politique. C'est ça, la politique. C'est ce que je déplore un peu des gouvernements, c'est que des fois, si une personne, quand même, qui est dans l'opposition, ça a une bonne idée, pourquoi pas essayer de l'appliquer? Non, on garde nos petites idées pour quand on sera au pouvoir. C'est ça qui a changé. À l'époque, l'opposition, là, c'était pas non, non, non. Si ça avait du bon sens, OK, ça, là, on est d'accord avec ça. Mais là, ces deux articles-là, ça n'a pas de sens. Là, on va amender. Là, on dirait que c'est de l'obstruction systématique. Moi, c'est ça qui m'a fait décrocher. C'est pas vrai. On peut tellement travailler, même ensemble, là, c'est... Tu sais, quand tu arrives... J'ai travaillé aussi au Parlement à Ottawa, là. Puis quand tu arrives, ce qu'on voit pas, c'est le travail en comité. Mm-hmm. C'est ça qu'on voit pas. On voit quand ils chicanent, parce qu'ils chicanent pour le fun d'avoir les 30 secondes de nouvelles. Exactement. Mais quand on travaille ensemble en comité, là, c'est pas vrai que on est de même, là. Les députés, ils se parlent, le staff, on se parle. On a des stratégies, là. Je me souviens, je travaillais à la francophonie avec ma députée, puis c'était Vancouver. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de français là-bas. Ben voyons donc, la langue officielle des Jeux olympiques, c'est le français. Ben quand on s'est mis toute la gang ensemble, qu'on a dit non, 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 il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis on a obligé l'organisation de dire, puis il y a eu un appel à tous, puis ça a fonctionné, là, tu sais, c'est que... Mais c'est ça qu'on ne voit pas. Malheureusement, on a une image tronquée souvent. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que l'opposition, c'est toujours non. Ça me... Oui, c'est bon d'avoir une opposition, mais c'est faux. C'est pas pour s'opposer à toutes, là. C'est ça. C'est que tous les députés devraient travailler ensemble parce qu'ils sont élus pour essayer de donner des services et améliorer la qualité de vie des citoyens, dans le fond. Bien gérer les finances mais chacun tire la couverte un peu sur son bord. Oui, puis là, ils font 1 million de promesses. Oui. On le sait, là, on est dedans. On est dedans, on va en entendre parler. Mm-hmm. En effet. Ça fait que vieillir, finalement, ça nous donne un regard sur notre société. Puis, comme on disait au début, il faut redonner. Exact. C'est important de redonner. Plus qu'on donne, j'ai l'impression, plus qu'on va recevoir quand il va venir le temps de... moi, j'ai fait de la politique trop longtemps pour... Je ne m'attends pas à rien recevoir. Je donne, point. Ça s'arrête là. Vous en faites ce que vous voulez. Si ça vire bien, tant mieux. C'est comme... Mais je suis convaincu que dans votre carrière, vous êtes fait assez d'amis que vous ne serez jamais dans le trouble. Oui, mais je te dirais que j'ai tellement appris. Ça a été l'affaire que faut travailler. Écoute, quand on a justement les comités, là, écoute, on apprend tellement de choses, puis on a des coachs, puis on a des gens pour... Tu sais, j'ai aussi à travailler les affaires autochtones avec le député, puis oh mon Dieu, j'ai tellement appris. On avait une conseillère spéciale juste pour nous autres, pour nous apprendre. Oh mon Dieu, qu'on a un monde entre nous deux, là. C'est tellement le fun, mais c'est ça, là, que... C'est sûr que j'aimerais ça être capable de dire, si on s'assoit ensemble, on va se comprendre. Bien, c'est ça qu'on parle presque depuis le début de notre conversation, c'est que on va souvent parler de sujets qu'on ne connaît pas vraiment, puis on va porter des mauvais jugements. Oui, c'est ça, exactement. Peu importe que ce soit au niveau des Autochtones, des BS, de l'éducation, de la santé, de la politique. Pas, tu sais pas. J'en ai vu, moi, qui ont... Hey, tu te dis, là, avec la vie qu'ils ont eue, comment ils ont réussi à s'en sortir, il y en a bien plus qu'on pense. Puis c'est extraordinaire. Là, j'ai vu des histoires d'horreur, on s'entend, mais des choses extraordinaires. Oui. Écoute, ça a été
une très belle rencontre. Bien, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. Et puis, à une prochaine. Puis, écoute, on s'organisera pour organiser ce forum-là s'il faut. On garde contact. On garde contact. Excellente idée. Ben, merci encore. Merci, Mme Bouchard. Bonne journée. Ben, merci.